OK. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quoi faire? Ben, moi, je pense que vu que toutes les spins ont le même Z, Oui. on multiplie n fois Z. Oui. Donc, oui, vas-y, continue. Donc, je Fait vais que là, faire ça. comme ça, on obtient notre Z, puis ensuite, on peut sûrement trouver la fluctuation à partir de ça. Peut-être qu'il me manque quelque chose. Non, non, c'est exactement ça, tu vois. Donc, la fonction de partition ici, à cause de ce théorème-là, ici, chaque site est indépendant. C'est Z1 exposant N. Ça marche? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Mais le log de Z1 exposant N, c'est égal à quoi? C'est égal à N fois la dérivée du log de Z1 par rapport à bêta carré. C'est bon? Et puis, cette quantité-là ici, ça va être précisément ça, là. D'accord? Si je regarde juste Z1, ben, ça va me donner ça. Donc, ce qu'on a montré, c'est que N fois ça ici, c'est égal à la valeur moyenne de E carré moins un moyen au carré pour le système bleu. Ça vous rappelle des souvenirs du chapitre 2, non? Hein, quand j'ai des processus qui sont statistiquement indépendants, puis que l'énergie, donc ici, que je regarde quelque chose qui est la somme de tous ces processus-là, ici, c'est l'énergie qui est la somme des énergies, mais la variance est égale à n fois la variance de chaque événement indépendant. D'accord? Donc ça, on a vu ça au chapitre 2, puis on retrouve ça ici de façon très élégante avec l'ensemble canonique. C'est bon? Vous l'aviez trouvé? OK. Donc là, je vais passer. Oups, ça y est, mon crayon rouge est perdu. Je vais passer à la section sous-section 5, où je vais prouver cette affaire-là ici, pour l'entropie. Bon, pendant que j'efface ici, est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi ça, c'est bon dans l'ensemble microcanonique? Excusez-moi. Pardon. Pourquoi est-ce que ça marche dans l'ensemble microcanonique? Qu'est-ce que c'est la probabilité des états microscopiques dans l'ensemble microcanonique? Vous le savez, là, vous êtes gêné. Ben non, il est trop tôt le matin, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la probabilité d'un état microscopique particulier dans l'ensemble microcanonique? Est-ce qu'il y a des états microscopiques qui sont favorisés? Non. Non, hein? Ils ont tous la même probabilité. Donc, je vais écrire pour l'ensemble microcanonique, je vais écrire que P de R, PR des états microscopiques, c'est 1 sur le nombre d'états microscopiques dans l'ensemble microcanonique. D'accord? Donc, on peut écrire oméga de E parce que l'énergie est fixée. Hein, il y a toutes les autres variables, évidemment, qui sont sous-entendues. Donc, substituons ça là-dedans. Ça fait que S
est égal à moins 1, moins KB, pardon, fois la somme sur R de 1 sur le nombre d'états microscopiques fois le log de 1 sur le nombre d'états microscopiques. Jusqu'ici, ça va. Donc, tout ça, c'est une constante, là. 1 sur oméga, c'est une constante, puis ça, c'est une constante aussi. Donc, log de 1 sur quelque chose, c'est moins le log de l'inverse. Donc, je vais écrire que c'est égal à KB log de oméga de E fois la somme sur R de 1 sur oméga de E. Mais la somme sur tous les états microscopiques de mon ensemble, c'est ça qui est égal à oméga. D'accord? La somme sur tous les états microscopiques de mon ensemble, c'est ça qui est égal à oméga. Donc ça, ça vaut 1. C'est bon, donc ça marche dans l'ensemble microcanonique. Donc là, on est rendu, j'ai oublié de l'écrire ici, on est rendu à la sous-section 5. Puis la sous-section 5, c'est vraiment, on va parler de ça, puis je vais vous montrer d'autres choses intéressantes à ce sujet-là ici. OK. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ça marche dans l'ensemble canonique? Et on va essayer de voir pourquoi ça marche dans l'ensemble canonique. Donc, dans l'ensemble canonique, je vais écrire que S est égal à moins KB fois somme sur R de PR. Puis le log de PR, ben, c'est ici, d'accord? Donc, je l'écris en bleu, tiens. Ça, c'est la probabilité dans l'ensemble canonique. Donc, le log de PR, c'est égal à moins bêta ER, un moins log de Z, d'accord? C'est bon, je n'ai pas fait d'erreur? En fait, donc, si j'utilise ça ici pour log de PR, j'ai moins bêta R moins log de Z. C'est bon? Fait que ça, un KB fois bêta, ça donne juste 1 sur T, d'accord? Donc, le premier terme, ça donne 1 sur T fois somme sur R de PR ER. Puis le deuxième terme, donc, c'est égal à moins 1 sur T fois l'énergie libre de Helmholtz. Pourquoi? Parce que la somme sur R de PR, c'est égal à 1. Parce que log de Z, c'est une constante, donc je peux le factoriser.
Donc, la somme sur R dPr, c'est égal à 1. Puis maintenant, plus KB log de Z, ben, c'est égal à moins 1 sur T fois F, parce que hein, on avait que F est égal à moins KBT log Z. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à l'énergie. Somme de RPR, c'est égal à l'énergie au point de vue de la thermodynamique, moins l'énergie libre de Helmholtz, divisé par T. Alors, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que TS moins E est égal à moins F. Puis F, on sait que c'est égal à E moins TS. C'est bon? Donc, l'entropie ici, c'est bien E moins F sur T. C'est-à-dire que F, c'est E moins TS. Ça, c'est bien l'entropie dans l'ensemble canonique. Puis vous pouvez vous amuser à le faire dans l'ensemble grand canonique. Vous allez voir que ça marche encore. OK? Puis là, on va faire quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Qui est de montrer que TDS c'est égal à la somme sur R de ER dPr. Ça, c'est vrai aussi dans tous les ensembles, canoniques, grand canonique, tout ce que vous voulez. Donc, ce que ça nous montre, ça, hein, c'est très, très important, du point de vue physique, intuition, si vous voulez, c'est que, vous voyez, TDS, c'est comme la chaleur absorbée, hein, de façon infinitésimale, quasi statique. Donc, quand on absorbe la chaleur, qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas les niveaux d'énergie microscopique. On fait juste changer leur probabilité d'occupation. Donc, si vous regardez l'énergie moyenne, c'est somme sur R de PR ER. Si je regarde DE, ben, il va y avoir deux termes. Il va y avoir DPR plus somme sur R de PR DER. Donc, changement d'énergie interne, il y a une partie qui vient de la chaleur, de l'entropie, qui est de changer les probabilités d'occupation. Puis une autre qui vient du travail, c'est-à-dire de changer les niveaux d'énergie microscopique, sans changer leur probabilité d'occupation. C'est intéressant comme insight, non? OK. Mais bon, je ne l'ai pas prouvé, donc on va commencer par prouver ça ici. Donc, comment est-ce qu'on prouve ça? Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc, si je regarde T ds, donc ça va être égal à moins KBT. Donc, je prends cette formule-là ici. Je parle de cette formule-là.
Donc, ça va donner somme sur R de dPr log de PR. Mais log de PR, on l'a vu ici. Là. Log de PR, c'est moins bêta ER moins log de Z. La formule qui est écrite ici. Ou là. Puis ensuite, il faut que je prenne, j'ai un autre terme qui vient de ça ici, du log. Donc, j'ai une parenthèse ici. Donc, j'ai plus PR. La différentielle de log de PR, c'est 1 sur PR. dPr. D'accord? Bon, la somme sur R de dPr, c'est égal à quoi? Il faut se souvenir que la somme sur R de PR, c'est fixé, c'est égal à 1. Donc, j'ai le droit de changer les probabilités des états microscopiques. Il y en a un qui peut devenir plus probable, l'autre peut devenir moins probable. Mais il faut que tous ces changements-là, quand je les additionne, il faut qu'ils me donnent 0. D'accord? Parce que ça, c'est normalisé à 1. Tout le temps. Donc, si maintenant je fais un processus qui change les probabilités de chaque état microscopique, il faut que ça se compense. Il faut qu'à la fin, ça donne 0. Somme sur R de dPr, c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que ce terme-là ne contribue pas parce qu'il est multiplié par dPr. Ce terme-là ne contribue pas parce que ça, c'est 1 multiplié par dPr. Tout ce qui me reste, c'est moins bêta E. Puis moins bêta fois moins KBT, c'est égal à 1. Donc, ce qui me reste, c'est exactement ce qui est ici. Hein, c'est-à-dire ça ici, pardon. Le TDS, c'est égal à dPr fois ER. C'est bon, parce que ces deux termes-là ne contribuent pas. Le moins KBT avec le moins bêta, ça me donne 1. Donc, il me reste juste somme sur R de dPr ER, qui est ça ici. C'est beau, hein? Donc, l'entropie, quand je rajoute un peu de chaleur, je change les probabilités d'occupation des niveaux. Donc, ça vient de ça. Du point de vue statistique, hein, si les gens avaient pensé du point de vue statistique dès le départ, l'énergie moyenne, c'est une probabilité fois E. Puis comment est-ce que ça peut changer l'énergie moyenne? Bien, ça peut changer parce que les niveaux d'énergie microscopique changent. Ça, c'est le travail. Ça peut changer parce que les probabilités d'occupation changent. Ça, c'est la chaleur. C'est bon? OK. Donc, on va prendre mettons, on vient à 9h01, OK?